Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta
mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
Bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Shawinigan pour cette édition spéciale de la Fête des Mères. La relation mère-enfant, c'est une belle image qu'on peut utiliser pour mieux comprendre Christ. Je vous lis un article que j'ai sous les yeux. En devenant maman, j'ai compris la véritable signification de l'amour inconditionnel, le vrai. En devenant maman, j'ai compris avec mon cœur que je ne serai plus jamais la même. J'ai aussi compris que le monde qui m'entoure ne serait plus jamais le même non plus. Et j'ai compris que c'est un immense privilège. Ici, on voit que la transformation de l'enfant, malgré les hauts et les bas, c'est ça la récompense. Et puis dans Hébreux 12:2, on voit, ça dit Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Je vous demande ici de mettre vos yeux de mère, puis imaginez la joie de Christ en voyant ses enfants arriver. Mettez vos yeux de mère, puis imaginez la joie de Christ en voyant ses enfants laver. Je vous invite à garder vos yeux de mère durant la prédication de Marc Rochette. Et puis, je vous invite à les garder tout au long de la méditation pour avoir cette image-là de Christ à travers cette relation mère-enfant. Et puis, on va commencer, on fait la réunion à l'envers aujourd'hui. On commence avec la méditation de la part de Mathieu David et Jacinthe. Et puis, ce sera sur le thème qu'on poursuit tout le long du mois de mai, qui est Jésus-Christ, notre rocher. Il nous entend et nous écoute. Allô tout le monde, ici c'est Matt Dave dans son sous-sol avec mon poster de kangourou. J'ai la joie cette semaine de pouvoir faire le temps de méditation, adoration avec vous autres. On va continuer sur le thème de Jésus-Christ, notre rocher. On a commencé, on l'a vu la semaine passée avec Yannick Lacasse. Donc, Jésus-Christ, notre rocher, ça va porter sur le passage dans Psaume 31, versets 2 à 3, et dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 5 à 7. Sauf que moi, je vais continuer jusqu'au verset 20. Commençons avec Psaume 31, versets 2 à 3. Ça dit « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse. On va aller voir 2 Samuel. Donc 2 Samuel, chapitre 22, verset 5. Ça dit « Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre, il a lancé la foudre, et il les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines.
Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large et il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Fait que David, il vient de décrire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui va revenir. On est entre les mains de ce Dieu-là. Dieu, c'est la pure perfection. Dieu, c'est la stabilité. Il y a une chose qui est stable, qu'on sait qu'il va toujours l'être, qui ne sera jamais ébranlé. C'est Dieu. Le seul, c'est oui, il y a des gens des fois qui parlent des puissances sur la terre, les gens puissants, mais c'est pas des gens puissants, ça. Le seul qui est digne d'être appelé puissant, c'est Dieu. Le seul roi qui mérite le nom de roi, qui est digne d'avoir le nom de roi, c'est notre Dieu. Dieu, avec toute sa puissance qu'on a vue dans le passage qu'on vient de lire quand il a délivré David, toute sa puissance, son contrôle total sur tout. Il n'y a rien qui peut le faire trembler ou l'inquiéter. Hein? Ben, il est venu sur la terre en tant que Jésus-Christ. Il est venu s'humilier. Il est venu servir. Il est venu endurer. Comme Stéphane disait la semaine passée, à une époque, loin d'être comme aujourd'hui. On est dans l'ère d'aujourd'hui. Cette époque-là, c'était pas facile. Hein? Il est venu mourir pour nous autres. Il nous a donné l'exemple parfait. Il avait tout en main. Et il l'a encore aujourd'hui pour faire ce qu'il voulait. Mais il est venu en tant que serviteur, s'humilier par amour pour nous autres. Moi, si on me jette un défi, ou bien si on travaille un petit peu mon orgueil, je répondrai rarement de la bonne façon. Particulièrement quand je suis sûr de gagner. Mais Jésus, lui, il est venu ici. Il avait tous les moyens. Il avait la puissance totale, la stabilité, le contrôle sur tout. Il est venu ici s'humilier volontairement. Se laisser humilier volontairement. Il s'est fait jeter le défi quand il était sur la croix. Il était cloué. Les deux bras, les deux pieds étaient cloués sur la croix. Il s'est fait jeter le défi. Sauve-toi toi-même si t'es capable. Mais comme Gilles nous dit, il nous a déjà dit, c'est son amour qui l'a gardé sur la croix, Jésus-Christ, parce qu'il nous aime. C'est pas les clous qui l'ont gardé là. C'est son amour. Pour nous autres. Un rocher inébranlable, stable. Ce Dieu-là, ben, il nous entend, comme le disait tantôt le verset, puis il nous écoute. Si insignifiant qu'on puisse être sur la terre. Il nous entend, puis il nous écoute. Il nous protège, puis il nous secourt. C'est important de ne pas oublier ça, ça nous aide à être résilients. C'est un bon message aussi de passer sur la résilience. Quand on se souvient de ça, comment Dieu est, ça nous aide à être résilients. J'aimerais prendre le temps de parler aux mamans. C'est la fête des mères. C'est la fête des mères. Les mamans, vous êtes toutes filles de parents imparfaits. Femmes conjointes d'hommes imparfaits. Vous êtes les mamans de petits-enfants, de garçons et de filles qui sont imparfaits aussi. Particulièrement dans la période qu'on passe, vous devez vivre des moments vraiment pas faciles. Ben, oubliez-le pas. Malgré les changements, malgré tout ce qui change de jour en jour dans vos vies, ce que vous avez à faire face, n'oubliez pas que vous avez un ancre solide, comme un ancre de bateau, un ancre qui ne change pas. Vous pouvez aller vous réfugier sur le rocher, devant Dieu, puis lui, il ne change pas. Soyez-en assurés.
On va prier. Mon Père du ciel, on veut te remercier, notre rocher, notre stabilité, Père. Merci d'être là, merci pour ta parole. Merci pour ces belles promesses qu'on peut se remémorer. Merci, Père. Aide-nous à continuellement se souvenir de ça. Que peu importe les circonstances, il n'y a rien pour te déplacer, pour te faire changer. Puis que tu es avec nous. Amen. Bonne semaine. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, ma tête est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué,
Merci, Matt Dave. Je voudrais faire une petite annonce avant de poursuivre pour vous dire que grâce à notre absence à l'église à cause de la COVID-19, nous avons fait des économies en termes d'électricité et de chauffage. Sur une enveloppe budgétaire de 113 000 $ annuels, nous avons fait une grosse économie de 281 $ canadiens. C'est une économie d'environ 0,001%. Donc, je vous invite à tout simplement continuer à soutenir la mission. Nous, on donne pour nos ouvriers à temps plein, on donne aussi pour des ministères comme la Villa du Carmel, Profac, on donne aussi dans des missions à travers le Québec, à travers le Canada et à travers le monde. Donc, notre absence à l'Église ne devrait pas nous empêcher de continuer notre mission. Donc, je vous invite à considérer, à continuer à donner selon la mesure de vos moyens et selon votre appel. Bonjour et bienvenue à tous pour cette prédication que je vous propose encore cette semaine à la maison, alors que nos réunions au local de l'Assemblée chrétienne de Grand-Mère sont toujours annulées par respect des directives gouvernementales. Et ce matin, permettez-moi de souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous écoutent. C'est intéressant, je suis tombé là-dessus récemment, une récente étude qui a établi qu'une mère au foyer, un phénomène de plus en plus rare, que je vous propose, mais qu'une mère au foyer devrait recevoir 162 581 $ par année en se basant sur le principe que la maman occupe pas moins de 13 métiers à la fois, et je vous les énumère. Acheteuse personnelle, comptable, concierge, conseillère pédagogique, éducatrice en milieu familial, enseignante, infirmière, juge, photographe, plombière, psychologue, responsable marketing et technicienne en loisirs. Vous savez peut-être qu'au plan économique, une mère au foyer vaut dans les 160 000 $ par année, mais aux yeux de Dieu, ça n'a pas de prix. Dieu valorise le rôle de mère. Et en cette fête des mères, je veux vous proposer un regard sur la première mère. D'ailleurs, la mère de tous les vivants. Et elle s'appelle Ève. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 et le verset 20. Genèse chapitre 2 et le verset 20. Je le lis dans la version Darby. On lit ceci dans Genèse 2, 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs, mais pour Adam, il ne trouvait pas d'aide qui lui correspondit. Verset 21. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit. Il prit une de ses côtes, il enferma la place avec de la chair, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Verset 25, ils étaient tous deux nus, et l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ce texte de ta parole éternelle, immuable, et à travers ce court texte
qu'on puisse tirer des leçons de Ève, cette première mère, et une leçon qui va concerner toutes les femmes, celles qui sont mères et celles qui ne le sont pas, parce qu'on va voir ce matin aussi le rôle de la femme, l'importance de la femme à tes yeux aussi. Et bénis ce temps, au nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Vous savez, Ève aurait été l'apogée de l'œuvre de la création de Dieu. Elle aurait été le dernier élément de la création à être appelé à l'existence, étant formé directement de main propre par le Créateur. Et ça nous montre une façon, et ça montre un soin particulier, la façon qu'elle a été créée. Ça montre une attention aux détails. Et souvenez-vous, Ève n'a pas été faite à partir de poussière comme Adam, mais elle a été conçue à partir de chair et d'os vivants. Adam est en quelque sorte de la poussière raffinée, alors qu'Ève, elle était, elle, un glorieux raffinement de l'humanité même. Dans le fond, elle était un cadeau spécial à Adam. Elle était le partenaire nécessaire pour rendre son existence complète, et la propre existence d'Ève est venue compléter toute la création. C'est extraordinaire, ce récit-là. D'ailleurs, Ève est le seul être à avoir été créé directement par Dieu à partir du tissu vivant d'une autre créature. Rappelez-vous que jusque-là, Dieu avait créé un vaste univers à partir de rien. Ensuite, il a créé Adam à partir de la poussière, mais rien d'autre dans l'univers n'a pu être plus merveilleux que cette femme, faite à partir d'une partie d'Adam. Alors, si l'homme représentait la suprématie des espèces, la race humaine ayant été faite à l'image de Dieu, Ève était l'incarnation vivante de la gloire de l'humanité. D'ailleurs, sans tourner dans 1 Corinthiens 11:7, il est dit que la femme est la gloire de l'homme. Il est clair que la femme est la gloire de l'homme, qu'elle est la gloire de l'humanité. Et Dieu a vraiment gardé le meilleur pour la fin. Ceux qui ont un certain âge comme moi se rappelleront de cette vieille publicité des Smarties, ces bonbons chocolatés, qui disaient qu'on gardait les rouges pour la fin. Alors, j'ai le goût de dire ce matin, les femmes, vous êtes les Smarties rouges de la création. Dieu vous a gardé comme étant le meilleur pour la fin dans son ordre de création. Rien d'autre n'aurait pu correspondre aussi parfaitement à cette touche de finition désignée par le Créateur. Et dans son état original, non souillé par le mal, épargné de toute maladie, de tout défaut, sans aucune imperfection, Ève était définitivement le modèle de l'excellence féminine. Elle était magnifique à tous les niveaux. Puisqu'aucune autre femme n'est venue étant non déchue dans un monde libre de malédiction, aucune autre femme ne peut surpasser la grâce, le charme, la vertu, l'intelligence, la pure innocence d'Ève. Physiquement, on peut présumer qu'elle devait personnifier les meilleurs traits en termes de beauté, de féminité, mais à ce compte-là, on ne peut effectivement que présumer de sa beauté, car les Écritures ne nous donnent aucune description physique d'Ève. Sa beauté, aussi splendide qu'elle a pu être, n'est jamais mentionnée, on n'en fait même pas allusion dans les textes. Et c'est intéressant de noter que le focus du récit biblique est plutôt porté sur la responsabilité d'Ève envers son Créateur et son rôle aux côtés de son mari. Et c'est un fait significatif qui nous rappelle que ce qui caractérise la véritable excellence féminine n'a rien de superficiel. Tout un contraste avec l'image qu'on veut nous projeter de la féminité en 2020, alors que les femmes sont obsédées par leur image, les cosmétiques, leur corps et toute autre chose relative à l'apparence à l'extérieur. On est à l'ère des transformations extrêmes. Notre société a une vision déformée de la féminité, d'où la nécessité de retourner aux Écritures pour voir quel est l'idéal de Dieu pour la femme. Et le récit biblique concernant Ève est un excellent rappel de ce que devraient être les vraies priorités de la femme. La véritable féminité, je dirais même la véritable beauté, c'est une femme qui est à sa place, selon la définition de Dieu. Et en tant que mère de tous les vivants, Ève est évidemment un personnage majeur dans l'histoire de la chute de l'humanité, mais aussi de la rédemption de cette même humanité. C'est intéressant parce que Ève, dans toutes les Écritures, son nom n'est mentionné que 4 fois. 2 fois dans l'Ancien Testament et 2 fois dans le Nouveau Testament. On ne prendra pas le temps d'aller voir les 2 textes du Nouveau Testament qui sont 2 Corinthiens 11:3
et 1 Timothée 2,13 où son nom est mentionné, mais on peut aller voir les deux textes dans Genèse où son nom est mentionné. Tournez avec moi dans Genèse 3,20. Genèse 3,20, où on lit ceci. « Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. » Et la seule autre allusion de son nom dans l'Ancien Testament, c'est Genèse 4,1, pas tellement loin après. « Et l'homme connut Ève, sa femme. » Donc, c'est intéressant de voir que seulement 4 allusions à son nom dans toute la Bible au complet, 2 dans l'Ancien Testament, 2 dans le Nouveau. Alors, non seulement aucune description physique n'est donnée à son sujet, mais aussi, on ne sait pas de façon détaillée combien d'enfants elle a eu. On ne sait pas non plus pendant combien de temps elle a vécu, ni où et comment elle est morte. À la façon avec laquelle les Écritures racontent son histoire, c'est presque de manière abrégée. Et ça nous aide aussi à mettre le focus plus clairement sur les aspects de sa vie ayant la plus grande signification. Puis même si les Écritures sont silencieuses sur beaucoup de choses qu'on aimerait savoir au sujet d'Ève, notre première mère, on peut appeler ça comme ça, on se fait raconter en détail sa création, sa tentation, sa chute, la malédiction qui fut placée sur elle et l'espoir subséquent auquel elle s'est accrochée. Donc, on a devant nous le texte nous racontant sa création. On y apprend que Dieu a procédé à une opération chirurgicale sur Adam. Et on en a les détails. Adam a été anesthésié, pas par un moyen artificiel, mais par Dieu lui-même, qui l'a plongé dans un profond sommeil, la première anesthésie. Et dans un tel état, surtout dans un monde qui est encore un paradis parfait, Adam n'allait ressentir aucune douleur, évidemment. Mais de manière plus significative, le sommeil paisible d'Adam, bref, son état passif, est une illustration idéale de comment la grâce de Dieu est toujours reçue. Vous savez, la grâce n'est jamais mise en marche par un effort quelconque, par une activité ou une volonté de notre part. Mais ça coule librement à partir de la volonté souveraine de Dieu, la grâce. Avez-vous remarqué que dans le texte qu'on a lu, lorsqu'on tourne dans notre texte de Genèse 2, versets 20 à 25, avez-vous remarqué que rien n'indique dans le texte qu'Adam avait demandé une femme à Dieu? Ah, il voyait bien qu'en nommant les animaux, il ne trouvait pas d'aide qui lui correspondait, mais rien dans le texte nous dit qu'il a demandé une femme. Puis une petite note en passant que je me plais toujours à répéter, Adam est le seul gars sur la terre qui s'est endormi célibataire qui s'est réveillé marié. C'est spécial. Adam ne s'est pas fait donner de prérequis, Adam ne s'est pas fait donner de conditions à remplir pour recevoir la bonté de Dieu. Dieu lui-même a initié tout cet événement, s'assurant lui seul de le mener à terme, telle une expression de pure grâce envers Adam. On a tellement un Dieu de grâce. Et Adam n'aurait été qu'instrumental dans le sens qu'il leur a fourni une côte, mais même ça s'est fait pendant qu'il dormait. C'est pas lui qui a décidé, il a dit ouais, « je vais donner une côte ». Non, non. Il était... Seigneur, Dieu l'a endormi profondément. Il a décidé de faire ça, il a décidé de lui donner une femme, il a décidé de prendre une côte. L'œuvre était entièrement et complètement de Dieu. C'est comme dans le salut, ça aussi. Dieu est 100% responsable de notre salut. Donc, le côté d'Adam a été ouvert. Dieu lui fait une anesthésie. Le côté d'Adam a été ouvert. Une côte a été soigneusement retirée par Dieu. Et l'incision a été refermée. Et avec un tel chirurgien infiniment habile, et dans le paradis d'Éden précédant la malédiction, il n'y avait aucun danger d'infection, ni aucun malaise post-opératoire, pas même une cicatrice. Et en lui prenant une côte dont il n'aurait pas besoin, Dieu lui a fait ce dont il lui manquait, une compagne. En d'autres mots, Adam a perdu une côte, mais il a gagné une compagne. Créée spécialement pour lui, imaginée par le donateur de toute grâce excellente et de tout don parfait, nous dira Jacques 1,17. Quelle grâce que Dieu lui a faite. D'ailleurs, c'est pour ça que même dans les Écritures, on apprend aussi que c'est une grâce que d'avoir une épouse. Et on est reconnaissant, et je suis reconnaissant pour l'épouse que Dieu m'a donnée.
Quand il est dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, l'expression hébraïque dénote une construction, dénote un design soigneux. C'est intéressant de lire et de fouiller un peu le mot hébreu. Hein? Littéralement, il est dit que Dieu a bâti une femme. D'ailleurs, si vous avez une Darby, vous avez même une note en bas de page disant que littéralement, lorsqu'il est dit qu'il forma, au verset 22, une femme, ben, le verbe former, c'est littéralement, il a bâti une femme, il a construit une femme. Il a soigneusement assemblé en une toute nouvelle créature avec les bons attributs pour en faire une compagne idéale à Adam. C'est ce que Dieu a fait. Il l'a vraiment soigneusement assemblé. Alors, spécialement créée par Dieu pour Adam à partir de sa propre chair, de ses propres os, Ève convenait parfaitement à Adam à tous les niveaux. Et elle est une merveilleuse illustration de la grâce de Dieu, de la sagesse parfaite de sa volonté. Puis encore une fois, rappelons-nous que Dieu a fait Ève alors que Adam dormait sans aucun conseil ni aucune suggestion de la part d'Adam. Pourtant, il rencontrait parfaitement tous les besoins qu'Adam avait, satisfaisait tous les désirs qu'il ait pu ressentir et comblait toutes les facultés de ses sens. Dieu savait ce qu'Adam avait besoin. Et ça, c'est un encouragement à vous, les hommes, les jeunes hommes qui sont chrétiens, qui peut-être avaient espoir un jour de vous marier. Attendez le temps de Dieu qui vous donne et il vous donnera si vous marchez avec lui. Si vous vous préparez à devenir l'homme de Dieu et le mari que la future épouse aura besoin d'avoir, soyez convaincus que Dieu va vous donner la femme qui vous convient. Dieu sait ce dont on a besoin. Et Ève répondait à son besoin d'avoir un être semblable, un être qui lui tiendrait compagnie. Elle était une source de joie et de bonheur pour Adam. Et elle a rendu possible, évidemment, la procréation de la race humaine. Bref, elle complétait Adam parfaitement, rehaussant tout de son existence. On peut dire que maintenant, Éden était vraiment le paradis. Tout était complet. Et imaginez quand Adam s'est réveillé. Il a trouvé Ève. Il a dû être fou de joie. Lui qui n'avait pas rien demandé, lui qui voyait bien que les animaux avaient chacun leur aide. Mais lui, il n'en avait point. Il se réveille, puis il voit Ève. Et le moment qu'il l'a vue, il l'a aimée. Ses premiers mots lors de sa rencontre témoignent d'un profond sens d'émerveillement, d'un grand plaisir authentique, de satisfaction véritable quand il dit au verset 23, et l'homme dit, c'était plus fort que lui, il a fallu qu'il parle, il dit, cette fois, celle-ci est os de mes os, dans Genèse 2, 23, et chair de ma chair. De toute évidence, il sentait déjà un attachement profond et personnel envers Ève. Elle était un trésor sans prix qui devait être chéri, un digne partenaire capable de l'encourager, une épouse agréable qui l'aimerait en retour. Bref, instantanément, Adam a pris Ève comme sienne. Maintenant, si la Bible met tant d'emphase sur cette méthode unique par laquelle Ève a été créée, c'est que Dieu a des vérités ce matin à nous transmettre sur le fait d'être une femme. Et les hommes, ne partez pas parce qu'à la fin, j'ai quelque chose pour vous. Mais les hommes, c'est important de savoir ce que Dieu a en tête et a eu en tête et avait en tête et a toujours en tête par rapport à la femme. Premièrement, la façon qu'Ève a été créée, ça nous parle de l'égalité fondamentale d'Ève avec Adam. La femme a été prise de l'homme. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils partagent essentiellement la même nature. Elle n'était pas une sorte de créature différente, elle était exactement de la même essence qu'Adam, un être humain comme lui. Elle n'était d'aucune façon une personne inférieure, faite simplement pour le servir, mais elle était son homologue spirituel, son égal intellectuel et dans tous les sens, son épouse, sa compagne parfaite. Alors ça, c'est la première leçon qu'on apprend de la façon avec laquelle Ève a été créée. Deuxièmement, la façon avec laquelle Ève a été créée nous rappelle l'unité essentielle que constitue l'idéal de toute relation de mariage. Gardez votre doigt dans Genèse 2, versets 20 à 25. On va aller dans Matthieu 19, dans le Nouveau Testament. Matthieu 19.
et le verset 4. Le contexte, c'est que Jésus se fait aborder par des pharisiens qui lui posent une question au verset 3. Pour le contexte, Matthieu 19, 3, et les pharisiens vinrent à lui, vinrent à Jésus, l'éprouvant, dira la version d'Arby, et lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et ce fut l'occasion pour le Seigneur de rappeler ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, de rappeler le récit de la Genèse. Et j'aime beaucoup souvent dans les Écritures, on n'a pas besoin que Jésus nous confirme les écrits de l'Ancien Testament, mais souvent les histoires qu'aujourd'hui sont contestées dans notre monde contemporain, mais Jésus les confirme, que ce soit Jonas, mais aussi la création de l'homme et de la femme. Il va confirmer comment ça s'est fait. On n'a pas besoin de confirmation. On croit la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie d'un couvert à l'autre, mais Jésus va dire ceci au verset 4 de Matthieu 19, et lui répondant leur dit, n'avez-vous pas lu, dans Genèse, que celui qui les a faits, dès le commencement, les a faits, et là, Darby ira avec les termes vraiment littéraux, mâle et femelle. Il n'y a pas de confusion de genre avec le Seigneur. Mâle et femelle, et il dit au verset 5, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Il ne dit pas son père et sa mère et sa mère, comme on pourrait penser en 2020. Non, il quittera, il laissera son père et sa mère, et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce don que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors, on voit ici que Christ répète encore une fois le récit de la création. Jésus réfère à la création d'Ève pour démontrer que le plan de Dieu pour le mariage a été établi dès le commencement de l'histoire humaine et qu'il était basé sur des principes de monogamie, de solidarité, d'inviolabilité. Alors, le récit de la création d'Ève, on est loin de toutes ces perversions du plan divin qui caractérisent aujourd'hui notre société immorale. Ainsi, le principe d'un mari et d'une épouse ne formant qu'une seule chair était parfaitement illustré dans la méthode ayant servi à créer Ève. Et dans les faits, c'est là que ce principe trouve sa véritable source. Troisièmement, les circonstances de la création d'Ève illustrent à quel point le mariage d'un homme et d'une femme est conçu pour être profond et significatif. Ce n'est pas simplement qu'une union physique, mais c'est une union de cœur, une union d'âme. Ève était le complément d'Adam dans tous les sens, bâti par Dieu pour être sa compagne idéale. Et l'intimité de sa relation avec son mari découle du fait qu'elle a été prise littéralement du côté d'Adam. Et on connaît pratiquement tous ce commentaire classique de Matthew Henry selon lequel la femme a été faite à partir de la côte d'Adam, non pas à partir de sa tête pour dominer sur lui, ni de ses pieds pour être piétinée par lui, mais de son côté pour être égal à lui, sous son bras, afin d'être protégé, et près de son cœur pour être bien-aimé. Wow! Quelle belle illustration, déclaration de Matthew Henry. Puis un tel symbolisme correspond bien à ce que la Bible enseigne sur la relation appropriée entre le mari et l'épouse. Et ça nous rappelle comment les Écritures élèvent la femme. Alors, non seulement la création d'Ève nous parle-t-elle de l'égalité, nous parle-t-elle de l'unité, de l'intimité entre l'homme et la femme, mais quatrièmement, elle contient certaines leçons bibliques importantes sur le rôle que Dieu a prévu pour la femme. Parce que même si Ève était spirituellement et intellectuellement l'égale d'Adam, même s'ils n'étaient que d'une seule et même essence, et par conséquent égaux dans leur position devant Dieu, dans leur rang de supériorité sur les autres créatures, il y avait quand même néanmoins une distinction claire dans leur rôle terrestre entre l'homme et la femme. Et c'était délibérément voulu par le Dieu créateur que l'homme ait un rôle et que la femme ait un rôle aussi. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 8. Car, 1 Corinthiens 11, 8, on dit ceci, car l'homme ne procède pas ou n'est pas de la femme, mais la femme de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. On vient de le lire dans Genèse, qui a été confirmé par Jésus. Ça dit quoi ce texte? C'est qu'Adam a été créé en premier et Ève ensuite a été créée pour combler le vide dans son existence à lui.
Adam était la tête, Ève était son aide. Adam était conçu pour être un père, un pourvoyeur, un protecteur, un leader. Ève, elle, était conçue pour être une mère, une consolatrice, une nourrice, une aide. Que Dieu ait ordonné ces différentes fonctions pour les hommes et les femmes est une évidence au plan même de la nature. Même le même texte d'un Corinthiens 11, regardez au verset 14, va dire « La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui? » En passant, les gars, on a hâte d'avoir des salons de coiffure ouverts pour aller se faire couper les cheveux, mais ce n'est pas là le but du texte. Le but du texte dans Corinthiens 11, au-delà du concept du voile, c'est fondamentalement le concept de féminité et de masculinité. On doit avoir une distinction entre qui est un homme, qui est une femme. Alors, il y a une nette différence entre l'homme et la femme. On semble l'avoir oublié en 2020 avec cette crise d'identité des genres. L'homme et la femme ne possèdent pas une force physique égale. Ils sont différents au plan physiologique, hormonal, de même que socialement, émotionnellement, psychologiquement. Maintenant, le fait de reconnaître qu'il y a de telles différences fondamentales entre les genres, que les hommes et les femmes ont été destinés et destinés à des rôles différents, peut ne pas correspondre aux sensibilités féministes de notre époque. Mais après tout, c'est ce que la parole même de Dieu dit. Dieu a créé les hommes et les femmes différemment avec un but, et son plan pour eux reflète ces différences. L'Écriture est claire en enseignant que les femmes doivent être soumises à l'autorité de leur mari dans le mariage. On ne prendra pas le temps de lire les textes, c'est Éphésiens 5, Colossiens 3, 1 Pierre 3. L'Écriture est claire aussi en enseignant que les femmes doivent être sous l'autorité et l'instruction des hommes dans l'Église, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 14. D'ailleurs, 1 Timothée 2, versets 11 à 15, on ne tournera pas, est un passage clé sur ce sujet parce que c'est là que Paul défend le principe du leadership masculin dans l'Église. Et la première raison que Paul va donner dans ce passage de 1 Timothée 2, la première raison que Paul va donner pour un tel arrangement découle de la création et non de la chute. Ce n'est pas à cause de la chute, non, c'est à cause de la création que Dieu établit le leadership masculin dans l'Église locale. Ainsi, le leadership masculin ou la direction masculine a été conçu par Dieu dans la création. Ce n'est pas une conséquence du péché d'Adam ni le fruit du mal, mais quand les Écritures assignent aux hommes le rôle d'autorité dans l'Église et dans le mariage, ça reflète le plan du Créateur. Et c'est évident que si les gens aujourd'hui ne feraient que se soumettre au plan de Dieu et chercheraient à remplir les rôles que Dieu a prévus pour les gens respectifs, tant les hommes que les femmes, bien, tout le monde serait plus heureux. L'Église serait plus en santé et les mariages seraient plus forts. Adam était la tête représentative, le modèle pour la race humaine en entier. Mais souvenez-vous que même si Ève s'est vue donner un rôle subordonné, elle restait l'égale intellectuelle et spirituelle d'Adam. Elle était son aide. Elle n'était pas son superviseur ni son esclave. Elle était son aide. Mais en l'appelant l'aide d'Adam dans Genèse 2,18, l'Écriture établit la mutualité et la nature complémentaire de leur partenariat. Ève n'était d'aucune façon inférieure à son mari, mais elle s'est vue néanmoins donner un rôle qui était subordonné à son leadership. Subordonné mais égal, est-ce possible? Ben oui. Les relations, écoutez, à l'intérieur même de la Trinité, illustre parfaitement comment l'autorité et la soumission peuvent fonctionner à l'intérieur d'une relation entre égaux absolus. Christ n'est d'aucune manière inférieur au Père. Et là, on pourrait aller voir un paquet de textes qui confirment que Christ est l'égal du Père. Colossiens 2,9 dira qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus était pleinement Dieu. Philippiens 2,6 parlera de son existence en forme de Dieu, de son égalité avec Dieu. Christ était égal à Dieu. Même Jésus va le dire en étant sur terre dans Jean 10,30. Moi et le Père, nous sommes un. Et l'apôtre Jean va le dire le plus clairement possible dans Jean 1, versets 1 et 2, en parlant que de toute éternité, Jésus était avec Dieu et qu'il était lui-même Dieu. Alors, les trois personnes divines, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, constituent le seul vrai Dieu des Écritures.
Tous les trois sont pleinement Dieu, sont pleinement égaux. Pourtant, le Fils est subordonné au Père. Et alors là, on va lire, on ne prendra pas le temps de lire, pardon, mais Jean 5, 30, Jésus va dire lui-même, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 8, 29, Jésus dira, « Je fais toujours ce qui lui est agréable », en parlant de son Père. Et l'apôtre Paul dresse un clair parallèle entre la soumission volontaire de Jésus à son Père et la soumission volontaire de la femme à son mari. Si vous avez encore votre doigt dans 1 Corinthiens 11, regardez au verset 3 de 1 Corinthiens 11. On lit ceci, « Mais je veux que vous sachiez que le chef, ou littéralement la tête de tout homme, c'est le Christ. Et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. » Quel extraordinaire verset. Alors, si tu te demandes comment deux personnes qui sont réellement égales peuvent avoir une relation où l'un est à la tête et l'autre se soumet, bien, tu n'as pas regardé plus loin qu'à la doctrine de la Trinité. Dieu lui-même est le pattern pour une telle relation, égaux, mais subordonnés dans le cas du Fils. La création d'Ève établit un paradigme similaire pour la race humaine et en voici le résumé. Hommes et femmes, quoique égaux en essence, étaient conçus pour des rôles différents. Les femmes ne sont d'aucune manière intellectuellement ou spirituellement inférieures aux hommes, mais elles ont été clairement créées pour un but distinct de l'homme. Et dans l'économie de l'Église et de la famille, la Bible dit que les femmes doivent être subordonnées à l'autorité des hommes. Par contre, l'Écriture reconnaît aussi que dans un sens complètement différent, les femmes sont exaltées au-dessus des hommes parce qu'elles sont la manifestation vivante et vibrante de la gloire d'une race faite à l'image de Dieu. On voit ça à la fin du verset 7 d'un Corinthiens 11, mais la femme est la gloire de l'homme. Alors, c'était précisément la position d'Ève après la création et avant la chute. Elle était sous l'autorité de son mari, mais de plusieurs façons, elle était une créature encore plus glorieuse que lui, chérie par lui. Ils étaient partenaires, ils étaient compagnons, ils étaient co-ouvriers dans le jardin. Et Dieu a traité avec Adam comme étant à la tête de la race humaine et Ève était redevable à son mari. Et loin de reléguer Ève à une servitude servile ou un état d'esclave domestique, cet arrangement divin, conçu par le divin Créateur, a complètement libéré Ève. On a beaucoup entendu parler depuis les années 60, la libération de la femme. La libération de la femme n'a jamais été plus poignée que ça aujourd'hui. Poignée dans toutes sortes de situations, poignée dans toutes sortes de responsabilités. Donc, la vraie libération de la femme, c'est d'être soumis au plan de Dieu. Le Créateur ne se trompe pas dans son plan, il est l'architecte du rôle de l'homme et de la femme. C'était ça le vrai paradis. Et Adam et Ève constituaient un parfait microcosme de la race humaine tel que voulu et dessiné par Dieu. Malheureusement, tout ça a été ruiné par le péché. Tu sais, Dieu avait le plan, a créé Adam, a créé Ève, chacun égaux, un envers l'autre, mais différents dans leur rôle, et est arrivée la chute. Tragiquement, Ève, notre première mère, aurait été la porte involontaire par laquelle le tentateur aura gagné accès pour assaillir Adam. Puis la conséquence aura été désastreuse, puis on en vit des effets encore aujourd'hui, évidemment. Hein? On vit les effets du péché dans nos propres vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos sociétés. Outre la ruine personnelle de chaque pécheur, l'idéal du couple, à cause du péché, a été attaqué de plein fouet depuis la chute. Et ce péché qui est entré dans le monde, et nous sommes tous pécheurs, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'idéal du couple a été attaqué de plein fouet depuis la chute. Et ça a ouvert la porte à des renversements de rôles de l'homme et de la femme. Une des conséquences du péché, c'est que les rôles de l'homme et de la femme ont été renversés. Ça a ouvert la porte non seulement à des renversements de rôles de l'homme et de la femme, mais aussi à des abus d'autorité de la part des hommes, à un manque de soumission de la part de la femme, à un bris de l'unité, si essentiel au couple, d'où les nombres de séparations, de divorces effarants
et je dirais même malheureusement de plus en plus dans l'Église de Dieu. Cette violation aussi de l'intimité sexuelle réservée au lien du mariage, ce sont encore là les effets du péché, d'où cette société immorale d'union libre et de perversion sexuelle. Alors, c'est pour ça qu'en cette journée de la fête des mères, que les femmes chrétiennes, mères ou non, hein, que vous ayez des enfants ou non, mais que les femmes chrétiennes puissent réaliser leur égalité devant Dieu avec leur mari, leur exclusivité à leur mari, la profondeur de leur lien avec leur mari, mais aussi leur rôle différent, mais combien précieux auprès de leur mari. Et Marie, les hommes, je vous avais dit, quittez pas avant la fin du message, parce que je vais terminer avec vous et avec moi pour les 2-3 minutes qui nous restent. Tournez avec moi dans Éphésiens 5. C'est quoi notre rôle à nous autres, entre autres, les maris? Éphésiens 5. Verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Qu'est-ce qu'il nous dit à nous, les maris? Marie, aimez vos propres femmes, dira Darby. Que chacun aime sa femme. Mais comment aimer notre femme? Verset 25 nous donne la recette. Comme aussi le Christ a aimé l'Église, a aimé l'Assemblée. Alors, Marie, on doit aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais, sous question, comment Christ a aimé l'Église? Bien, la suite du verset 25. Il s'est livré lui-même pour elle, en la sanctifiant, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. C'est comme ça que Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, il l'a sanctifié, il l'a purifié en la lavant par l'eau de la parole. Ça veut dire quoi pour nous les maris? Comment aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église? Ça veut dire quoi pour nous? Ça parle d'être un leader spirituel qui lit sa Bible, qui enseigne son épouse. Puis les versets 28 à 30 d'ajouter ceci. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Verset 29, car personne n'a jamais haï sa propre femme, il la nourrit, la chérit, comme aussi le Christ, l'Assemblée ou l'Église. Verset 30, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Et la conclusion, versets 31 à 33. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et se rejoint à sa femme, et les deux seront une seule chair. La même déclaration de la Genèse, la même déclaration que Christ confirme. C'est le principe du mariage. Verset 32, ce mystère est grand, cette union de l'homme et de la femme, c'est grand. Mais Paul va dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais moi je parle que c'est grand ce mystère-là relativement à Christ et à son Église et à l'Assemblée. Toutefois, que chacun de vous aussi, en particulier, aime sa propre femme comme lui-même. Et quant à la femme, Darby dira qu'elle craigne son mari, pas dans le sens d'avoir peur, mais respecter son mari. C'est l'idéal du mariage chrétien. Et ce matin, vraiment, je voulais saisir cette fête des mères pour parler de notre première mère, Ève, et on a vu un paquet de leçons, hein, l'égalité, l'unité, différence des rôles. Mais ultimement, c'est aussi un message pour nous rappeler, pour nous les maris, aimer nos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Alors, je vous souhaite une bonne fête des mères. On va terminer par un mot de prière et je vais terminer par une courte annonce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces textes de ta parole qui nous rappellent à quel point la femme est précieuse. Elle était le summum de la création. Père, tu as donné à Adam ce qu'il avait besoin. Par ta souveraine grâce. Adam n'avait même pas demandé. Évidemment, il constatait des choses, mais il n'avait pas demandé son besoin. Et ce qu'il avait de besoin, il n'avait pas établi une liste de critères pour quoi que ce soit. Tu l'as plongé dans un sommeil profond, tu as pris une de ses côtes et tu as créé Ève. Et c'était
ce qu'il avait besoin. Seigneur, ce matin, je veux dire d'abord merci pour l'épouse que tu m'as donnée. Merci pour ceux qui ont des épouses, qu'on puisse apprendre comme Marie à les aimer comme tu nous as aimés, en nous livrant pour elles, en les sanctifiant par l'eau de ta parole. Seigneur, en prenant soin d'elles. Mais Père aussi, je veux te prier pour toutes les mamans aujourd'hui qui nous écoutent, qui ont peut-être des jeunes enfants, peut-être des enfants qui sont maintenant adultes, qui ont peut-être des petits-enfants, arrière-petits-enfants. Seigneur, bénis toutes les mères aujourd'hui, puis toutes ces femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Père, Seigneur, toutes ces femmes sont précieuses à tes yeux. Et Seigneur, on sait que ton plan est souverain. On ne comprend pas tout le temps pourquoi, mais Père, on te prie pour toutes les femmes qui nous écoutent ce matin, de bénir toutes les femmes, de bénir celles qui sont célibataires aussi, qui, Seigneur, que tu connais toutes les situations. Mais Père, on te demande vraiment de bénir cette belle journée de la fête des mères, que nous puissions prendre aussi soin de nos mères, ceux qui en ont encore aujourd'hui. Et on te demande aussi de bénir ta parole dans nos cœurs qu'on a entendue ce matin. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Et petite annonce rapide avant de se quitter, c'est que dimanche prochain, il y aura encore une prédication. Ce sera mon fils Michael Rochette, qui va, à 10h30 en direct, va faire un message sur le rôle fondamental du Saint-Esprit. Alors, je vous invite à y être. Et après ça, on vous tiendra au courant des prochaines prédications au cours des prochaines semaines. Évidemment, on a hâte, comme Église locale, de se rassembler ensemble, mais en attendant, le Seigneur permet de se rejoindre par le moyen de la technologie. Que le Seigneur vous bénisse en cette belle journée de la fête des mères et bonne semaine à tous.